Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. On est revenu à la maison. Ben oui, on est arrivé hier soir. Un bon vieux On Jase sur le coin de la table de cuisine un matin avec un café. C'était plus simple pour moi un matin parce qu'on est arrivé tard hier, je me suis levé de bonne heure un matin. Le temps de parler à ma gang, Caroline était là, Yann est venu me voir. Fait que j'ai pas eu le temps de tout démonter mon stock pour préparer l'On Jase. Fait que j'ai dit tintin un matin. Un petit on jase, comme on faisait avant, c'est le coin de la table de cuisine quand j'ai commencé ça. Hey, on est rendu à 804 émissions. Quand même, hein? Quand même. Fait que, puis tout ça, ça l'a amené de plein de bonnes choses, plein d'affaires le fun, mais vraiment, vraiment, vraiment cool d'être avec vous autres encore une fois ce matin. Je t'ai préparé une note pendant que je vous parle, j'ai eu un flash. Fait que, ouais, on arrive de la pêche au Waco, au Wakanichi, Albalen, Mistassini. On a décidé de partir une journée plus vite parce que il faisait lettre en tabarouette. Des vents de 50 à 70 km/h. C'était même pas le fun. Puis quand on s'est levé le matin, il faisait 5 degrés. Fait que, vive la baie James, là, la pêche était écœurante, tout est bien cool, mais... on avait fait notre pêche pour de vrai. Hier, c'était supposé être une journée sur le Waco pour aller faire de la grise, aller faire de la mouchetée. Puis, on a décidé de toute façon, tout le monde qui était allé sur le Waco la veille parce qu'il y avait eu les mêmes vents, c'était de la bouette, là. Tout le monde a eu peur. Le monde se sont fait peur, là, tu sais. Fait que ça vous donne une idée, là. Fait que, on s'est dit, ben, regarde, tant qu'à faire ça, on pack puis ah ouais à la maison. Fait qu'on est arrivé hier soir, il était 8h30 hier soir. On est arrivé à la maison, le temps de descendre. Tu sais, moi, le Waco à chez nous, c'est 9 heures de route non-stop. Fait que tu sais, le temps que t'arrêtes de dîner, le temps que t'arrêtes de gazer, puis le temps que t'arrêtes d'aller porter les chums pour qu'ils puissent, eux autres, repartir chez eux. Fait qu'on est arrivé, il était 8h30, 9h hier. Fait que c'est ça. Mon truck, c'est une merveille. Je mets 1400 je peux faire 1400 km d'autonomie avec le truck. Fait que ça n'a pas été bien compliqué. J'ai gazé une fois en haut, puis une fois en bas, puis ça a été là. Ça n'a pas coûté, ça n'a pas coûté cher. Le gaz, vous savez comment ça coûte, mais quand même très, très, très surpris de l'économie de mon véhicule. On faisait en moyenne du 10, du 11 au 100. Fait que c'était vraiment nice, vraiment, vraiment confortable, toute la patente. Même s'il il est jacké, tu sais, on y a mis un lift kit avec Joe, là. Puis même s'il est jacké, la conduite, elle est écœurante. Vraiment, vraiment. La seule affaire, mes pneus sont un peu gros. Quand je tourne, des fois, il y a 4 d'inzel. Fait qu'on va remédier à ça. Là, on va grinder ça un peu, puis on va placer ça. Mais vraiment, là, une merveille de véhicule là, pour faire de la longue route. De la longue route. Là, j'ai vraiment hâte à la chasse, puis l'essayer à la chasse, parce que là, de le monter dans un chemin de terre, puis d'aller dans l'ouest avec. En tout cas, ça a été vraiment nice. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur avec quoi on a attrapé les dorés quand on était là-bas. Ça a été vraiment, vraiment les bobites qui ont fait les harnais, les harnais pour la pêche qui ont fait la différence. Comme ceux-là. J'en ai sorti un matin pour vous le montrer. Là, tiens, un harnais, c'est un fil. Puis après ça, tu as des cuillères qui sont avec, puis tu attaches ton verre après ça au bout d'ici. T'en as que c'est deux hameçons, t'en as que c'est comme celui-là avec un trépied. Si vous êtes capable d'en trouver, si vous montez au brochet, pas au brochet, mais au doré, en fil d'acier comme celui-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que quand t'as M. Brochet qui arrive, tu te fais pas snapper puis tu te fais pas tout péter d'une claque. Fait que sans ça, ben tu prends des harnais là, comme les harnais dorés conventionnels qui sont faits avec du fluocarbone. Mais c'est arrivé 2-3 fois, là, tu pêches, là, puis ça fait même pas de tic, même pas. Tu fais, voyons, je suis un peu à cuillère. Tu ramènes, tu es coupé botté, net fret sec, qu'un brochet est arrivé. Tu prends ramasser ça, puis ça finit là. Fait que si vous êtes capable d'en trouver, j'ai le nom du monsieur qui m'en a fait. Puis j'ai un autre gang aussi en Ontario. Là, si vous m'écoutez un matin, venez me rechercher, venez me reparler, parce que je vais vous en commander quelques douzaines de ceux-là avec des couleurs un peu différentes, puis toute la patente. Fait que c'était un peu ça, mais ben du fun, ben du plaisir, là, comment est-ce que ça a été là-bas. Pas hier, mais avant hier, même s'il ventait beaucoup, même, c'était pas du gros doré, ok, on a remis à l'eau, là, des dizaines, là, je vous dis, là, des dizaines, mais on a réussi quand même à ramener du poisson pour pouvoir manger à la maison, du poisson frais. Fait qu'à soir, on mange ça, toute la gang ensemble, mais
Vraiment, là, ça a été vraiment avec les bobites que ça a fait l'affaire. Soit que tu trolles avec, ou bien que tu lances, tu la laisses descendre au fond. Là, tu ramènes bien tranquillement, tac, 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 puis là, ça partait, puis on avait du fun. On a eu bien du plaisir. Ceux qui ont vu les vidéos sur Coach de chasse, ben, vous avez vu que mon oncle Danny s'est remonté dans le fond du bateau. Tu sais, les gars, mon père et Dan sont rangés d'un âge vénérable, là, vraiment, là, tu sais. Fait qu'on a fait bien attention, mais là, je pense qu'on n'aurait pas été là, Dan se remonte dans la loupe de même. Là. Si mon père était pas capable de le sortir, mon père riait tellement de voir Dan dans le fond du boat qui avait glissé. Parce que, Daniel, on a des bancs, là, tu sais, tu te mets un banc pour pas avoir mal dans le dos. Hey, by the way, je vous le montrerai, là, mais Ecotone ont fait un petit banc qui clique, là. Tu peux donner un angle dessus. Puis pour le. Vraiment bien pensé. Vraiment, vraiment bien pensé. Il faut leur donner ça. C'était vraiment des bons petits bancs. Là. On avait tous notre petit banc. Sauf Dan. Dan, lui, il avait un banc de bateau là, que tu apportes, puis tu mets dans le chaloupe. Puis... Mais un banc de même, il était pas anti-adhésif, là, tu sais, il glissait. Fait que c'est pour ça qu'il s'est ramassé. Soit qu'il s'est ramassé en avant dans le bateau, soit qu'il s'est ramassé en arrière dans le bateau. Fait qu'on a bien ri avec ça. On a eu bien du fun. Il y en a que les photos que j'ai mis des recettes qu'on a faites, vous m'avez demandé la recette de la paella au doré. Ben, c'est pas compliqué. Parce que, tu sais, quand t'es à la pêche, tu veux que ça soit vite fait, tu veux que ça aille bien, tu veux que ça soit, tu sais, on va pas poser un temps à faire de la popote. Fait que j'achète des enveloppes de riz, je pense que c'est Uncle Ben, déjà toutes prêtes. Tu fais que rajouter 5 millilitres d'eau là-dedans, là, puis c'est prêt. Fait que on avait ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sauter des champignons, en fait, tous les légumes qu'on avait. Fait que des carottes, des champignons, puis des oignons, j'ai fait sauter ça dans le poêle avec du beurre, puis de l'huile d'olive. Quand ça a été fait, j'ai ajouté mon riz. J'ai tout chauffé ça ensemble. Puis avant ça, j'avais sauté des crevettes dans le beurre à l'ail. Puis j'avais pris toutes des bouchées de doré, des carrés de bouchées de doré. Puis ça avec, je les avais fait sauter. Fait que quand ça a été tout prêt, j'ai tout fait un lit de riz avec les légumes tout dedans. J'ai ajouté les crevettes, j'ai ajouté le doré ensemble. Fait que tu sais, le mélange de doré avec les crevettes, le beurre à l'ail, blablabla, toute la patente. Très diète, vraiment très diète. Je pense que les gars, ils ont perdu au moins... ils n'ont pas rien perdu, je vous le dis, là, vraiment pas. Mais c'était à peu près ça. Sel, poivre. J'ai pas mis d'épices spéciales à rien. Juste les légumes à rien. Puis les gars, il y en a pas resté. Fait qu'il faut croire que la gang a aimé ça. Fait que ça a été à peu près ça, là, la recette de paella dorée crevettes. C'était fait de quoi de vraiment simple, mais très bon. Je veux juste souligner un prompt rétablissement à Édouard Garneau, le propriétaire de Connect. Il semblerait qu'il y aurait eu un accident de motocross dans Zec il n'y a pas longtemps. Puis j'ai appris ça hier en m'en revenant. Fait que s'il écoute un matin on jase, prompt rétablissement, chum, ça a l'air qu'il s'est magané une épaule solide. Fait que j'espère que ça va bien. Dans les questions. Hey, là, c'est bizarre, hein? Même si on arrive dans les vacances de construction, ils arrivent. Les questions de chasse commencent à rentrer déjà, fait que c'est pas pire en cibole. Commencez à probablement vous approvisionner tout le kit. Avant de rentrer dans les questions, j'ai pogné un fait divers sur Outdoor Life ce matin qui disait une madame a été attaquée par, tenez-vous bien, par une femelle chevreuil. La dame s'est ramassée à l'hôpital avec des lacérations de coups de sabot qu'elle a reçues dans le front et sur l'épaule. Simplement parce qu'elle s'était approchée trop des deux petits qu'elle avait. Puis la femelle, tu sais, des fois, il n'y a rien à comprendre. Hein? Des fois, ils vont s'en aller au saut pour essayer de vous emmener ailleurs. Elle, cette femelle chevreuil-là, elle a décidé qu'elle défendait ses petits au péril de sa vie. Et la madame, elle s'est ramassée avec une coupe de taloche de coups de sabot sa gueule par cette femelle chevreuil-là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi qu'elle s'est approchée de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, il y a des signes avant que la femelle elle monte d'en face, là, avec les oreilles banchées, puis elle l'a pas surpris, là, tu sais, elle doit avoir ah, les beaux petits chevreuils, puis fait qu'elle en a mangé une 5 crème, ça a l'air, elle s'est ramassée à l'hôpital solide. Ça s'est passé au Michigan, ça. Fait que, hein? Parce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, mais parce qu'il y a des madames, il y a de la madamerie aussi, puis la madame, ben, elle l'a pris assez de temps. Elle a quelques échymoses et quelques, pas fractures, mais elle a été fendue, elle a été ouverte là, par les coups de sabot. Puis ça fait ça, je vous le dis, moi, il a reçu une couple de fois là, des coups de sabot chevreuil. Là. Puis faut que tu te méfies vraiment là, parce que s'il pogne de quoi de dur, ça fend la peau là, comme si c'était un coup de couteau. C'est hallucinant. Fait que. En tout cas, la madame, elle l'a appris. Fait que si vous voyez des chevreuils, on est le temps. Là, les petits sont pas pires. Là, les petits sacos, ça gambade, ça se promène en masse. Ils sont moins vulnérables. Mais quand même, méfiez-vous. Si vous les squeezez dans un coin, n'importe quoi. Pas bon. OK, la question maintenant. J'ai Kevin qui m'a demandé tu utilises quoi comme munition à canard?
J'avais pas les boîtes, mais j'ai fouillé dans mon sac de chasse, puis j'étais sorti 2 munitions que j'utilise beaucoup. La All-Purpose Steel de Kent, tout dépendant du temps de la saison. Au début de la saison, je vais prendre du numéro 6. Puis quand la saison avance, je vais prendre un plomb un peu plus gros pour m'en aller vers le 5, le 4. Fait que ça ressemble à ça. C'est cette munition-là, ok, de la Kent, du 1400 pieds seconde, numéro 4, 3 pouces. Je prends pas du 3 pouces et quart dans un quart d'once. Un once et un quart de poudre. Alors, c'est ça que j'utilise. Ou bien, en début de saison, je vais utiliser celle-ci qui est la Teal Steel. Elle n'est pas donnée, mais christique performante en 6 cette fois-là. Un once et quart aussi, 3 pouces. J'étais un gars de 3 pouces, moi je prends un gars de 3 pouces et demi. Mais celle-là est malade. Vraiment malade, cette balle-là. Teal Steel. Regarde, je sais pas si vous allez le voir le matin. C'est à ça que ça ressemble. Elle n'a pas donné la boîte, mais très, très, très efficace au migrateur. Fait que ça donne une idée qu'est-ce que j'utilise. Au début de saison du 6, plus tard en saison du 4. Puis ça fait un job en masse, en masse, en masse. Mais je reviens tout le temps avec la... Vous allez trouver ma réponse plate, là, mais je reviens tout le temps en disant ça c'est ce que j'ai, mais même que je rentre dans les magasins, ils vont prendre ce qu'il y a vraiment parce que ça fait dur. Ça fait vraiment dur les magasins. Les munitions, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que c'est difficile à avoir là, de ce temps-là? Alain m'a demandé, t'attends combien de temps après ton tir? Quand que tu tires un orignal, quand tu tires un chevreuil, combien de temps t'attends après avoir fait un tir? Ça dépend avec qu'est-ce que je chasse. Si je suis à poudre noire ou si je suis à l'arc, c'est au moins une demi-heure. À moi, je le vois tomber, ou à moi, je l'entends tomber, que là, je vais peut-être... Mais à l'arc et à la poudre, là, c'est jamais bien avant 30 minutes que je me donne pour y laisser le temps. À carabine, ben là, ça dépend. L'idéal, si tu tires, puis tu le vois pas tomber, donne-toi 30 minutes, minimum. Là, après ça, quand tu vas te rendre, tu y vas tranquillement de où est-ce qu'il y a eu ton point d'impact. Puis là, tu vas commencer à regarder le sang, les signes qui t'ont laissé là, quand c'est arrivé. Mais minimum 30 minutes, certain. Si mon tir à l'arc est pas bon, si mon tir à poudre noire, il semble être un peu en arrière, ben là, c'est 45 minutes à 1 heure, des fois 1 heure et demie. Puis si je le relève, ben là, ça va aller jusqu'à 4 heures que je vais attendre pour le laisser se recoucher puis pas le couroyer puis qu'il fasse loin. Puis si ça arrive, ben bien entendu, ce que je fais après, m'a collé les chiens de sang pour pas prendre de chance, puis pour pas le perdre. Ça m'est pas arrivé. Je vais être avec nous autres, là. Personnellement, ça m'est pas arrivé encore d'utiliser les chiens de sang. C'est arrivé pour, mettons, mon gars, c'est arrivé pour des partenaires de chasse. Mais j'essaye tout le temps de faire un tir. Quand je vais faire un tir, j'aime beaucoup les gars de chiens de sang, mais je veux pas les utiliser. Je vous dis ça de même. T'sais. Fait que, en vérité, c'est moi qu'il faut qu'il fasse ma job, de bien tirer, de bien faire mon travail pour être certain que je vais faire un tir propre et que je vais récolter mon gibier. Mais en moyenne, c'est 30 minutes que j'attends. Dans un autre ordre d'idée, Sylvain me demande, c'est bizarre, hein, des questions de chasse ce matin, la pêche, on dirait que juillet arrive, vous commencez à avoir les radars qui s'en vont vers l'automne, puis vous commencez à regarder, puis là, les questions de chasse commencent. Ça peut être des questions que vous avez entre vous autres, puis que là, on va écrire à monette. Ça arrive, ça, c'est vraiment drôle. Je reçois des textos, des fois, le Messenger. Hey, je suis après m'assiner avec mon frère, je suis après m'assiner avec mon chum, qu'est-ce que t'en penses, Steph? Puis là, je vous réponds. Fait que vraiment, vraiment cool. Mais Sylvain me demande, t'aimes-tu mieux chasser avant ou après une tempête, une dépression ou quelque chose qui arrive? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Après. Si tu me donnes le choix des deux, là, après. Après, parce qu'on dirait que, tout dépendant du temps que le mauvais temps va être là, mais tu sais, des gros vents à l'automne, là, de la pluie, de la boîte, là, vraiment de la boîte, après, un beau soleil, calme plat, ça sort, ça bouge, ils veulent aller manger, ils ont faim. Fait que moi, je te dirais, j'aime plus après qu'avant. Avant, des fois, c'est dur à gager. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Des fois, ça tombe dans une période en fin de journée. La nuit arrive, tu le sais pas. Mais si la tempête finit, tu as un bon 48 heures là, que là, c'est bon, que tu le sais que si tu t'en vas dans une bonne place, que tu te places au bon vent, tu vas avoir des périodes d'activité qui vont être bien intéressantes. Parce que, puis plus que le mauvais temps dure longtemps, plus que j'ai hâte que la tempête finisse pour pouvoir aller chasser, parce que là, souvent, ça va faire bouger le gibier, puis c'est là que je vais avoir de l'action, puis ça va vraiment bouger pour voir qu'est-ce que je peux récolter. C'était l'On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez.
Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on tombe là-dedans. Là. Même si les vacances arrivent, vous êtes au camping ou peu importe qu'est-ce que vous allez faire. Je ne sais pas où est-ce que vous allez en vacances. Nous autres, les 2 semaines de la construction, je m'en vais au Nouveau-Brunswick. Je m'en vais avec mon père, on s'en va à pêche au bord rayé. Fait qu'on s'en va faire un tour. On va prendre ça cool aussi. Là, Caro avait emmené vélo, fait qu'on veut qu'on s'amuse un peu. En fin de semaine, je vais probablement, je suis pas sûr que je vais aller tirer. Je vais voir comment est-ce que c'est, mais emmène mes fusils quand même, au cas où. Là, on va être dans la région de Terrebonne en fin de semaine, on s'en va au camping. Puis après ça, tout dépendant qu'est-ce que Caro veut faire, on va peut-être m'échapper vendredi, aller faire un peu de tir. Ou, en tout cas, on verra bien. Mais gênez-vous pas si vous avez des questions, n'importe quoi que ça vous tente de jaser. L'émission est là pour ça, puis ben du fun, mais là, je le vois, la chasse commence à s'en venir, ça commence à fatiguer, puis ici, c'est bizarre, hein, ici, il faisait très beau, mais en haut, à Bay James, c'était vraiment, vraiment un temps d'automne là-bas, on a mis notre stock, fait que ça a préparé un peu la place. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain. Demain, probablement, on va être en live avec vous autres, là, on va faire ça direct avec vous autres, pour que je vous voyez un peu, puis que je puisse jaser plus live avec vous autres. Fait que passez une excellente journée, puis on se voit demain. Ciao!